Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour aller voir quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde, bien entendu, alors prenez vraiment ce qui vous parle. Donc, on va commencer tout de suite. Merci à toutes les personnes présentes, à tous les abonnés, toutes les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous fais de gros bisous et merci également pour tous vos commentaires. Alors, on commence avec mon tarot. Bon, je ne l'épelle plus, vous le connaissez. Alors, on va aller voir quelles sont les énergies de votre autre. Six. Hop. Les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte? Il y a beaucoup de tourments, beaucoup de tourments. Moi, je vois votre autre là qui n'est pas bien, hein, qui est en conflit hein, avec lui-même. Alors, par rapport à qui? Par rapport à vous, son impératrice. Hein. Là, vous êtes vraiment sa personne de cœur. Alors, il y a des conflits hein, avec lui par rapport à vous. Donc, je ne dis pas des conflits, des disputes. Hein. Je pense que c'est au fond de lui. C'est quelqu'un qui est peut-être face à un dilemme. Bon, voilà, j'en dis pas plus. Je lis ce que la coupe me donne. On va maintenant aller poser les cartes et on va voir ce que cela nous dit. Je relève un petit peu mes manches et on y va. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, dans votre esprit, aujourd'hui? Ah, d'habitude, elle tombe un peu plus rapidement. Alors, on peut me parler de communication, d'accord? Alors, votre autre hein, est quand même, reste quand même positif, est quand même positif avec vous. Je ne sais pas pourquoi je dis reste. Il y a beaucoup de positivité par rapport à vous. Donc, ici, on me parle bien de communication. Ah, ouais. Alors, des communications qui peuvent rester secrètes ou discrètes. Hein. Donc, vous êtes en relation secrète et discrète. Hein. Ouais. Alors, tout à l'heure, j'ai tiré dans la coupe, hein, il y avait l'impératrice. Maintenant, ici, on me parle de lui. On parle de l'empereur. Donc effectivement, hein, c'est une personne qui reste très positive par rapport à vous. On me parle ici de relations secrètes, de relations discrètes. Alors bon, bien sûr, votre autre, il apparaît sous les traits de l'empereur, ce qui ne m'étonne pas, parce qu'on avait vu que c'était quand même une personne assez imposante, une personne avec un certain ego. Voilà, ça en fait pas une mauvaise personne non plus, mais c'est une personne quand même assez imposante, avec quand même un sacré caractère aussi. Hein. Donc là, on me parle bien de relations secrètes, de relations discrètes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On continue. Là, il y a trop, ça s'est mal retourné. Je ne prends pas. Quelles sont les énergies de votre... Merci. Ouais. Eh bien, dites-moi, il y a du mystère, hein, il y a du secret entre vous. Hein. Donc, probablement que vous êtes en relation, excusez-moi, mais on dit hein, en relation cachée, en relation secrète. On voit aussi qu'il y a pas mal de discussions hein, entre vous, de discussions, d'échanges de messages, un peu secrètement aussi. Donc, on me dit que votre autre, hein, pour moi, on me parle de vérité. C'est quelqu'un qui a envie de dire des vérités. Vous voyez, comme si quelque chose... Ah ouais, bah oui. Eh oui, on me parle d'un nouveau départ. Vous voyez, j'allais dire comme s'il avait envie de faire tout exploser, votre autre. Alors peut-être qu'il en aura la casquette, hein, même certainement, il en aura la casquette de cette relation secrète avec vous, de ces messages secrets, d'être obligé de se cacher. Moi, j'ai quand même une personne qui peut se rêver, vous dire des vérités, hein, donc parce qu'on voit ici qu'il y a un renouveau avec vous, mais c'est quelqu'un qui a besoin aussi de se dire la vérité à lui-même, peut-être d'arrêter de se voiler la face. Hein. Si je dis ça, en l'occurrence, s'il est avec une tierce personne, et si c'est vous qui êtes dans son cœur, forcément, il se voile la face. Moi, j'ai l'impression qu'on me dit ici que ça va péter, hein, tout simplement, parce qu'on me parle de dire la vérité, de déclarer, de dévoiler, de mettre au grand jour, pour moi, cette relation, de mettre au grand jour, de parler, parce qu'ici, on me parle bien de renouveau par rapport à vous. Hein. Le renouveau, ça veut dire que pour moi, ça va être basta quand même la relation secrète. Hein.
Eh oui, on me parle de vous ici, hein, de l'impératrice. Donc, vous ressortez hein, quand même sous les traits quand même d'une personne qui, lui, il vous voit ainsi, hein, lumineuse, avec voilà un caractère, vous allez de l'avant, dynamique. Mais enfin, pour lui, vous êtes une personne lumineuse. Et on me dit qu'avec vous, hein, il va ouvrir, hein, comme on dit, cette porte qui mène vers l'amour. Si jusqu'à maintenant elle était fermée, si c'est quelqu'un qui restait caché pour vous parler, ben, peut-être même qu'il vous a, voilà, qu'il n'avait pas envie d'avancer avec vous dans cette relation. On me dit qu'aujourd'hui, par rapport à vous, voilà, on me parle de célébration. C'est une personne qui va ouvrir cette porte vers l'amour, qui va éclairer, comment vous expliquer. Vous, vous êtes derrière la porte, elle est fermée. Bon, vous correspondez tous les deux, mais là, il va l'ouvrir la porte pour vous laisser rentrer dans sa vie. Voilà, c'est ce que je veux dire. Parce qu'on me parle de renouveau. On me dit que dans son mental, on a une personne qui reste très positive, hein, malgré tout ce qu'on peut dire, que ce soit des personnes autour de lui, tout ce qu'on peut dire sur vous, pour lui, ça ne l'atteint pas. Et ça ne l'atteint pas parce que par rapport à vous, il reste très très positif. Il est dans la réflexion, tout le temps dans la réflexion. C'est un homme amoureux hein, qui réfléchit, qui réfléchit. Et là, ce qui est très beau, c'est qu'on me dit que c'est une personne, votre autre qui aujourd'hui va écouter son cœur. C'est quelqu'un qui vient vers vous, qui va vous donner sa coupe d'amour, qui va se déclarer à vous. On me dit que cependant, cet autre, il y a beaucoup de mélancolie hein, à l'intérieur de lui. Il y a de la tristesse aussi. Il peut y avoir un peu d'angoisse parce que c'est une personne qui était dans les non-dits par rapport à vous, qui ne vous a pas dit ce qu'il ressentait. C'est peut-être quelqu'un qui s'est voilé, vraiment qui s'est masqué, qui s'est voilé la face. C'est même une personne qui, à un moment donné, a pu vous mettre en mode pause, hein, parce qu'il avait besoin de réfléchir. Il y avait de la fatigue, on n'était pas bien. Il avait besoin de prendre du recul pour moi par rapport à vous. On me dit que grâce à ce recul, aujourd'hui, c'est une personne voilà, équilibrée, qui a retrouvé un équilibre. D'accord, ça lui a fait du bien. Et là, on me parle d'une rapidité d'action. D'accord? Alors, il y a de la rapidité hein, pour moi dans les événements. Donc, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Ouais. Alors ici, on me parle bien d'une séparation. Hein. Alors, pour moi, soit il s'est séparé de la tierce, mais moi, j'ai l'impression qu'il s'est plutôt séparé de vous. Séparé, c'est pas dans la mesure où vous viviez ensemble, il s'est séparé. Ça peut être ça aussi. Ça peut, voilà, vous étiez en communication secrète et discrète. Il se peut qu'à un moment donné, paf, voilà, il vous a mis un vent. Il est parti sans rien vous dire. Hein. On parle aussi de séparation. Ben, ça l'a mis beaucoup dans l'instabilité. Hein. Il s'est pas senti bien hein, après ça. La coupe ici. Eh oui, il y a un retour de bâton. Bah oui, c'est clair qu'il se prend un retour de bâton dans la mesure où il se rend compte que le fait de se séparer de vous, de vous avoir mis dans le silence, hein, de vous avoir mis aussi en mode pause, et ben le retour de bâton, c'est qu'aujourd'hui, bah, il a compris hein, que c'est vous qui l'aimez, ce qu'on me parle bien de renouveau. Hein. Ouais, sur le retard. Hein. Donc on me dit ici, oui, il y a un retour de bâton sur le retard. Vaut mieux tard que jamais, le retour de bâton. Hein. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, dans votre esprit? Donc là, effectivement, c'est quelqu'un qui va dire ses vérités, qui va vous dire la vérité, ce qu'il ressent. On parle d'un renouveau. Hein. Après, comme je dis, si c'est une personne avec qui vous étiez, qui est repartie, qui aujourd'hui revient, vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire soit vous acceptez que cette personne revienne dans votre vie, donc vous lui pardonnez, et puis bah, soit vous ne lui pardonnez pas et vous refusez. Et moi, je vous dis ce que les cartes me donnent ici. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui est, je dirais pas qui a très peur, mais qui a quand même une certaine appréhension de vous contacter, de vous écrire, peut-être pour vous dire les choses. Ah, bah, elle s'est retournée, bah, je la prends. Ouais. Vous voyez, ici, on parle de relations secrètes, de relations discrètes. Effectivement, moi, j'ai l'impression que votre autre, il était presque obligé de se cacher pour vous parler. Ouais. Et c'est pour ça que la communication, elle a été assez instable entre nous, parce que c'est quelqu'un, pour moi, votre autre, on me dit ici, qui ne faisait peut-être pas ce qu'il voulait. Hein. C'est quelqu'un, on verra par la suite hein, s'il y avait une tierce ou pas, mais on voit que par rapport à cette relation secrète, c'est quelqu'un qui a dû beaucoup se cacher hein, pour correspondre avec vous. Et ça aussi, ça a provoqué beaucoup d'instabilité dans votre relation. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on me parle encore de communication instable. Hein. Mm. Alors ici, on me parle d'un empereur, on me parle d'amour. Hein. Donc c'est vrai que dans vos messages, dans vos échanges, dans vos échanges secrets, vous parliez beaucoup d'amour. Hein. Votre empereur, là, ouais, il est amoureux, hein, votre homme, là. Hein. Ouais, et c'est bien ça aussi, la mélancolie, c'est d'aimer une personne et puis voilà, de se cacher pour parler avec elle, lui dire ce qu'on ressent. Ouais. Alors cet autre aussi va vous parler bah, d'une trahison en amour.
Hein, il a quelque chose à vous avouer par rapport à ça. Il y a eu de la trahison. Alors, soit c'est lui qui vous a trahi hein, au niveau de l'amour. Alors, il se peut que vous étiez en couple et puis ben, voilà, il est parti avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça se peut aussi. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment, du fond de son cœur, envie de vous parler, envie de vous dire. Il va vous dire la vérité. Et ici, par rapport à ce retour, on me parle de victoire. Donc, moi, j'ai l'impression que vous, de votre côté, vous êtes prête à lui pardonner. Hein. Alors attention, la trahison, c'est peut-être de lui par rapport à vous, mais ça peut être aussi, je dirais, voilà, peut-être qu'il a connu tellement de trahison en amour, mais moi je pense pas. Moi je pense que c'est quelqu'un qui a des vérités à vous dire par rapport à une trahison. Voilà, peut-être qu'il est avec une autre personne aussi, qu'il a été trahi, mais en tout cas, il y a la victoire par rapport à ce renouveau avec vous. Et oui, vous voyez, regardez, ici on me parle bien de retour. C'est votre autre, faites un retour vers vous. C'est quelqu'un qui va planifier pour moi un rendez-vous, donc vous allez vous voir déjà dans un premier temps. Alors ici, on me parle qu'une femme de sa famille, hein, une femme de sa famille a pu justement mettre en échec votre relation. Hein, parce qu'ici, j'ai bien la famille femme-échec. Donc pour moi, il y a bien une femme de la famille. Après, ça peut être une cousine, une tante, une mère, ou voilà, ça peut être une fille aussi, s'il a des enfants qui sont grands. En tout cas, il y a une femme qui fait partie de son entourage familial qui a quand même qui a mis en échec votre relation. Ça peut vouloir dire aussi qu'il était avec une tierce personne, hein, qui faisait comme partie de sa famille. Et on me dit qu'avec cette tierce personne aussi, et ben voilà, ça a été terminé, d'où le retour et ce renouveau, cette rencontre avec vous. Alors ici, on me dit que... Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit que du coup, après cet échec, hein, cette personne qui a mis votre couple en échec, donc voilà, bon, on m'a dit qu'il y a cette personne, mais pour moi, il y a eu une tierce personne aussi qui faisait partie de sa famille avec laquelle il était. Voilà, ça a été un échec. Aujourd'hui, votre autre retrouve la paix et la tranquillité. Et on me dit que, voilà, l'attirance, et maintenant aujourd'hui, il peut se laisser aller à cette attirance pour vous. On me parle ici d'abondance et on me parle ici d'ouvrir encore cette porte avec vous. Vous voyez la clé? Eh ben, il vient vers vous, il ouvre cette porte avec vous parce que voilà, l'attirance, elle est toujours là. Aujourd'hui, eh ben, il va se laisser aller à cet amour pour vous. Mais pour moi, cette femme-là qui fait partie de la famille, c'est peut-être une femme aussi de sa famille qui a mis votre couple en échec. Mais pour moi, il y a eu une séparation avec une tierce aussi. Voilà. Hop. J'espère que c'est clair pour vous. Alors, on continue, hein, parce qu'au fur et à mesure des messages, et oui, vous êtes dans ses pensées, hein, la dame de cœur, là, elle est sortie, hein, ouais. On me parle ici d'association, peut-être par rapport à vous, pour un projet professionnel. Alors, eh oui, on me parle d'une femme brune. Alors bon, vous soyez brune ou d'une autre couleur de cheveux. Enfin là, vous ressortez en tout cas comme une femme brune, une personne. Vous avez commencé votre relation d'abord amicalement. Hein, c'est quelqu'un qui vous appréciait beaucoup en tant qu'ami. Aujourd'hui, on est passé de l'amour à l'amour amitié et maintenant à l'amour. Alors ici, on peut me parler aussi. On me dit qu'il n'a pas été honnête avec vous. Hein. Alors on me parle de malhonnêteté. Voilà, je ne regarde pas les cartes en dessous, sinon je vais faire un tirage trop long. C'est quelqu'un qui n'a pas toujours été honnête avec vous. Hein. Oh, bah, la première qui tombe, ouais. Alors, beaucoup d'instabilité de correspondre avec vous pour vous dire ce qu'il ressent pour vous. C'est quelqu'un qui n'aime pas parler de ses sentiments, qui n'aime pas dire voilà, ce qu'il ressent. C'est pas quelqu'un qui est très démonstratif au niveau sentimental. Ouais. Eh ben oui, là, par rapport à la relation secrète, hein, c'est quelqu'un qui a dû beaucoup se cacher. On me dit que ça l'a beaucoup fatigué. Et à force de se cacher, d'être en relation secrète et discrète avec vous, on me dit aussi que c'est quelqu'un, non seulement ça a provoqué de l'instabilité dans votre couple, mais c'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous, mais qui a très peur aussi de vous dire ce qu'il ressent. Donc on me dit encore que c'est quelqu'un qui s'est isolé, hein, qui a pris un moment pour lui, qui a peut-être mis en pause votre relation. Ouais. Alors là, par rapport à l'amour, hein, on a vraiment quelqu'un qui va écouter son cœur. Là, il va arrêter de se prendre la tête. Quand son cœur lui dit oui, sa tête lui dit non. Là, on a vraiment quelqu'un qui va écouter son cœur. Votre eau, c'est une personne très romantique. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va vous dire ce qu'il ressent. Et c'est pour ça que je vous parle ici de quelqu'un qui veut correspondre avec vous. Mais il y a de l'instabilité, il y a la peur. Il y a la peur de vous communiquer son amour. Il a peur de vous dire ce qu'il ressent pour vous. Et pourtant, c'est quelqu'un, on dit ici, qui va oser. Alors, quels sont les signes? Oh, bah décidément. Alors, moi, j'aime pas quand ça tombe comme ça m'énerve un peu. Bon, bah le roi de cœur est retourné, bah je le prends. Le roi de carreau, voilà.
Alors, effectivement, c'est un homme, votre autre, hein, qui est assez déterminé. Comme je vous ai dit, quelqu'un qui a une certaine, un certain aura, c'est quelqu'un qui est très imposant, avec un sale caractère en tout cas, d'accord? On me dit que c'est un homme qui va bouger, hein, par rapport, à votre amour. Alors c'est un homme qui a pu connaître pour moi des trahisons, ou c'est quelqu'un qui vous a trahi, mais pour moi c'est quelqu'un qui va faire son mea culpa avec vous, parce qu'on me parle d'un retour. Donc, et pour moi, je pense que vous allez accepter ce retour, hein, parce que j'ai la victoire. Eh oui. Et oui, là, on me parle de relations justes et équilibrées, hein. C'est quelqu'un qui va être généreux avec vous, hein, à tout point de vue, hein. Oui. Vous voyez, on me dit ici qu'il va partir, qu'il va s'éloigner d'énergie tierce ici, parce qu'il en a marre. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est laissé influencer, hein. Ouais. Eh oui, on me parle ici, mais on me parle ici carrément, hein, d'un message qui vous est envoyé. Donc ici, vous apparaissez comme une femme qui peut être éloignée géographiquement. Il y a une distance entre vous, donc il y a de la communication pour moi, par rapport à un engagement. C'est quelqu'un qui veut concrétiser cet amour, parce que là, c'est vrai que dans le concret, il n'y a rien qui se passe, hein, il y a juste la communication. Donc ça reste quand même un peu du virtuel. Là, c'est quelqu'un qui va vous parler d'amour, hein. Mais on me dit bien qu'ici, il va partir, hein. Il va partir. Ouais. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion avant de vous dire ce qu'il ressent. Pourquoi? Parce que c'est une personne, on me dit ici encore, qui vous a trahi. Il n'a pas été honnête avec vous dès le départ. D'accord? Il n'a pas été honnête avec vous. Il a pu vous mener en bateau. Il a pu vous faire miroiter plein de choses. Peut-être qu'il était avec quelqu'un qui ne vous l'a pas dit non plus. Donc c'est pour ça le fait de revenir, bah, il réfléchit, ça le travaille beaucoup. Parce que, il se dit: «Maintenant, comment je vais faire? Comment je vais faire pour revenir?» Vous voyez? Et c'est quelqu'un qui va venir, hein, de toute façon, il va écouter son cœur, il va venir, mais c'est vraiment quelqu'un qui, pour l'instant, est beaucoup dans la réflexion, parce qu'on voit qu'il s'est mis un peu en mode pause. Donc on a quelqu'un qui réfléchit aussi à planifier cette rencontre avec vous, hein, parce que voilà, lui, il veut vous déclarer son amour, mais il veut vous voir et vous déclarer son amour, ce qui est tout à fait normal. On me parle ici aussi de déplacement, hein, de déplacement et de voyage. Donc c'est quelqu'un qui va non seulement planifier un rendez-vous, mais qui va se déplacer pour venir vous voir et pour vous déclarer son amour. Ouais. Ouais, ouais. C'est un homme qui a été, on me parle de beaucoup de tristesse, c'est un homme qui s'est senti vraiment seul, hein. Vraiment, vraiment seul, hein. D'accord? Et aujourd'hui, on me parle bien de déclaration d'amour, hein. Et il y a beaucoup de tristesse aussi, parce que je pense que pour moi, là, je vous ai dit, il y a eu une séparation. Il vient de se séparer là d'une tierce. Mais s'est rendu compte aussi qu'il a fait une erreur, hein. Excusez-moi, hop. Donc on me parle bien de lui, c'est un homme fatigué quand même, hein. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Ouais. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, regardez. Voyez, on a des bonnes nouvelles. On a des bonnes nouvelles concernant un rendez-vous. Voyez, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Bon, pour moi j'ai l'impression que ça va vous surprendre. Puis ça va vous mettre en colère aussi, c'est ce qu'on me dit, hein. Alors je ne sais pas pourquoi en colère, ça vous surprend, ça va vous mettre en colère. Bon, on a vu que c'est quelqu'un qui avait pu vous quitter, ou quelqu'un qui avait pu interrompre la conversation. Alors, vous voyez, on me parle de blocage sur l'amour, sur la déclaration d'amour. C'est quelqu'un qui veut vous dire, mais qui n'y arrive pas. Et ça cause des blocages, hein, chez lui, hein. Quelles sont les énergies de votre autre? Bon, je prends laquelle? Hop, c'est carte. Bah oui, bah voilà. Voilà, on a quelqu'un qui aujourd'hui, bah, après vous avoir mis en mode pause, parce qu'on voit que bon, ben, la discussion, la relation secrète, discrète, obligé de se cacher pour se voir, obligé de se cacher pour vous envoyer un message. C'est quelqu'un qui, du coup, ça lui a pris un peu la tête, qui vous a peut-être mis en mode pause, qui vous a zappé pendant un moment. Là, on me parle de blocage par rapport à la communication. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous dire ce qu'il ressent. Par contre, je pense qu'au cours du rendez-vous, hein, c'est pour ça qu'il va vouloir vous voir, il va vous parler d'amour, cet homme-là, hein. Et aujourd'hui, après ce moment de pause, eh ben, on a une personne qui ressort, après ce moment de pause, qu'il a bien réfléchi. Vous voyez, il ressort beaucoup plus positif. Et là, regardez, on parle bien, hein, de déplacement, hein. Donc, pour moi, soit il y a une grande distance entre vous, ça peut être d'une région à une autre, hein. Il peut y avoir très bien 200 kilomètres, aussi bien qu'il peut en avoir 9000. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, quoi qu'il arrive, qui va se déplacer. Je prends. Ouais, c'est un homme, votre autre, hein. On me dit bien que c'est une personne qui est assez dominant, enfin dominant, je dirais pas dominateur, non, ça se dit pas.
Je sais pas. Ça, c'est quelqu'un de très dominant. En tout cas, lui, il a tranché, hein. Là, lui, quand il décide, c'est ça et pas autrement. Il peut se montrer peut-être un peu sec, il peut peut-être par maladresse, hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a du mal à dire ce qu'il ressent. Donc, s'il vous fait une déclaration, ça sera peut-être assez maladroitement. Ce sera peut-être quelqu'un d'assez sec, hein, peut-être aussi. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a pris ses décisions. C'est quelqu'un qui a tranché. Hein, c'est quelqu'un qui peut être un peu voilà, brut de pomme aussi, hein, qui ne fait pas très attention. Ouais, par maladresse. Donc, on me dit que c'est une personne, donc on parle d'un renouveau avec vous, donc on parle ici d'une relation juste et équilibrée, hein. Donc, pour moi, bon, lui, ce qu'il veut, c'est réussir cette relation. On voit bien qu'il a beaucoup travaillé sur lui, d'accord? Il a beaucoup travaillé sur ses peurs. Voilà. Et on me parle ici d'évolution. Ouais, mais on a toujours quelqu'un, votre autre, qui est dans la peur, hein. Il est vraiment dans la peur. C'est peut-être quelqu'un qui a pu être malade aussi ou qui peut peut-être avoir des symptômes, hein. Il y a la peur, ça peut être le stress, ça peut être, voilà, on est trop stressé, on a des maux de tête. Quelqu'un qui peut développer des pathologies à cause de ses peurs. Il intériorise peut-être beaucoup de choses, cet homme-là. Et on me dit que par rapport à ça, il a besoin aussi d'évoluer parce que ça doit beaucoup l'empêcher d'avancer dans la vie. Mais n'empêche que, voilà, on me dit que c'est quelqu'un qui, voilà, qui secrètement, bah, on parle d'attirance par rapport à vous, on parle de soleil qui revient, on me dit que les choses vont s'éclaircir. On me parle d'incendie, bah, ça va péter, hein. De toute façon, c'est clair entre vous, hein. On me dit que c'est un homme qui a beaucoup été dans la patience. Alors peut-être qu'il est d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Voilà, je vais vous dire tellement de choses. En tout cas, ici, on me parle bien de vous. On me dit que c'est quelqu'un qui a des projets. Il y a des projets par rapport à vous. Ici, on me parle de la période du printemps. Voilà, ou plus tard dans une période de 3 mois. Bah, dites-moi, j'ai l'impression que c'est tirage de cartes express. J'ai bien envie de continuer. Attendez, ouais, je vais prendre celui-là. Je vais prendre le White Tarot Smith. Voilà. Et on terminera par le tarot d'amour après. Bon, là, c'est très bien, hein. Là, c'est quelqu'un qui vraiment. C'est quelqu'un qui est plus dans l'action que dans les mots, en fait, votre autre, hein. Ah oui, on parle de solitude, hein. Ah ouais, on parle de concrétiser. C'est quelqu'un qui vous regarde, vous voyez, qui vous regarde de loin, peu importe la distance. Il vous regarde de loin sur les réseaux sociaux, par exemple. Voir si vous publiez pas, enfin ce que vous publiez, assez curieux, hein. Mm. Eh oui, bah oui. Eh ben là, c'est clair que votre autre, hein, il y a un cycle qui se termine chez lui, hein. Eh oui, c'est clair que c'est quelqu'un, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il allait partir. Il allait laisser derrière lui beaucoup de choses négatives. Ça peut être voilà, des conflits, de la toxicité, un endroit qui lui plaît plus. On me dit que c'est quelqu'un qui repart à zéro et qui va aller vers le meilleur. Il y a une renaissance, hein, chez lui, déjà, pour lui. Et pour moi, il y a la victoire par rapport à votre amour. Alors, maintenant, quelles sont les énergies sentimentales? Ah oui, ça le bloque. Et oui, vous déclarer son amour, c'est compliqué pour lui, hein. Il y a des blocages, hein. Il y a des blocages parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a eu des blessures au niveau sentimental. Il a besoin de temps. Il vous déclarera peut-être son amour, mais moi, je pense qu'il va plutôt planifier un rendez-vous et il vous le dira à ce moment-là. Parce que là, par message, c'est compliqué pour lui. Il y a des blocages. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir, hein, des blessures intérieures. C'est pour ça que votre relation, pour moi, elle a pris du temps. Mm. Eh ben oui, voilà, bah, c'est clair, hein, regardez. On me parle bien après un temps de pause, là, aujourd'hui. Waouh! Vous allez vous rencontrer, on va boire un petit verre, on va faire un petit resto. Bon, là, c'est trop, là. Attendez, il faut que je prenne... quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre? Alors, bon, c'est quelqu'un qui... c'est une personne, votre autre, qui est un empereur, hein. C'est clair que, bah voilà, je me la joue, c'est moi, j'ai un ego, je suis fière, mais n'empêche que dès qu'il faut parler d'amour, il n'y a plus personne. C'est clair et net. Et pourtant, c'est quelqu'un qui va bouger, qui va venir vers vous, qui va se déclarer. Bon, il a beaucoup d'anxiété, hein. Je ne sais pas si c'est la distance qui est entre vous, si c'est le fait de vous rencontrer, mais en tout cas, voilà, il y a de l'anxiété, il y a, je sais pas, il y a de la mélancolie peut-être aussi, hein. Alors ici, on me parle d'une tierce. Donc, vous voyez, là, c'est clair que s'il y avait une tierce dans sa vie, cette mauvaise personne, là, alors c'est peut-être ça aussi qui le mine un peu, c'est qu'il a tranché, il a pris sa décision, hein. Avec elle, c'est fini, hein. Il y a eu de la trahison de toute façon avec cette personne, hein.
Enfin, je vous le dis, hein, il y a eu de la trahison. Ah bah tenez, j'avais oublié que j'avais mis la carte de trahison ici en oracle des miroirs. Donc c'est vrai que, vous voyez, cette tierce-là, on parle quand même de deux fois de trahison sous forme différente, mais on me parle deux fois de forme de trahison, d'accord? Alors je pense qu'il a appris que cet autre l'a trahi. Alors trahi, je ne sais pas dans quelle mesure, est-ce qu'elle l'a trompé, est-ce que, voilà, il lui a fait confiance, elle a détourné de l'argent, enfin je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais en tout cas, il y a eu de la trahison de la part de cette tierce personne. Et du coup, on voit que c'est quelqu'un qui, vous voyez, elle ressort ici deux fois. Deux fois. Et c'est quelqu'un qui va vous parler, qui va vous dire les choses. Mais en tout cas, avec elle, voilà, c'est terminé. Tout simplement, c'est terminé. Ouais. Alors, c'est une personne qui a beaucoup travaillé sur lui, qui a beaucoup travaillé, bah, vous voyez, qui a beaucoup travaillé sur ses peurs. Chaque jour, hein, à chaque jour suffit sa peine. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, qui a fait des efforts hein, par rapport à ses peurs. Et on me dit bien que ici, votre hôte, bah oui, cette relation, forcément, qu'elle soit à distance ou secrète, c'est lourd à porter. Les énergies dans lesquelles il vit, c'est lourd à porter. Donc, c'est quelqu'un ici qui va se déplacer, qui va bouger, même faire un grand voyage, mais quelle que soit la distance, votre autre va se déplacer. Ouais. Là, il a tranché, hein, il a pris sa décision. C'est clair que, ouais, il pense, hein, il réfléchit. Ouais, beaucoup d'instabilité. Il est très perturbé dans ses pensées, hein. Et on parle d'amour. On vous le perturbez. Dans ses pensées, il laisse perturber pour moi de revenir vers vous. Mais on me dit que c'est un homme ouais, qui se sent vraiment très très seul, isolé de tous. On l'a beaucoup blessé, on lui a fait beaucoup de mal à cet homme-là, hein, beaucoup de trahison, hein. Ouais. Et on me parle ici d'association, hein, donc avec vous, hein, on peut me parler aussi de fiançailles, mais on me parle de renouveau, hein, ouais. Il y a des périodes de tristesse, hein, ouais. La tristesse aussi, je pense que c'est la distance, hein. Et aujourd'hui, c'est un homme, il sait ce qu'il veut, donc forcément, s'il y a un peu de distance, ça le rend triste que vous ne soyez pas là. Ouais. Alors, vous voyez, on me dit bien qu'ici, par rapport à votre relation, puisque c'est les énergies de votre autre, ou même par rapport à lui, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup jugé, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup critiqué. Il y a des gens autour de lui qui ont été dire vraiment de méchantes choses hein, sur lui. On a l'impression que c'est son monde qui s'est écroulé. Ça lui a fait tellement de mal. Ça peut venir de personnes très très proches en lesquelles il avait confiance. Et ces personnes-là, bah, on voit qu'il y a eu des jugements, il y a eu de la trahison, il y a eu voilà, on a dit des choses peut-être qui n'existaient pas, on a peut-être critiqué votre relation, on vous a peut-être insulté. Enfin, il y a vraiment des choses qui l'ont bouleversé, mais vraiment, vraiment bouleversé. C'est pour ça qu'il se casse, hein. C'est parce que je pense que là, on lui a fait vraiment trop de mal. Donc là, on me parle d'invitation, hein. Donc c'est quelqu'un qui va vous inviter. D'accord? Bon, c'est quelqu'un qui reste un peu. Bon, voilà, c'est un homme amoureux, il vous aime, mais bah, va falloir aller les chercher les mots parce que c'est pas un homme, c'est pas facile pour lui de dire ce qu'il ressent. Ouais. On parle de célébration, on parle d'engagement et on me parle de renouveau. Bon, alors je vais pas aller plus loin. Là, tout est dit. Alors, tout est dit. C'est tellement évident. Les cartes les unes après les autres hein, me le disent, hein, qu'il ouvre cette porte avec vous et qu'il veut vraiment cet engagement. Alors, que me dit l'oracle d'amour? Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Alors, que me dit... Alors, je vais essayer de trouver aussi l'améthyste love que j'aime beaucoup. J'ai prévu de l'acheter, mais il va peut-être falloir que je le fasse parce que, quoique c'est pas que j'aime pas cet oracle-là, mais bon, j'ai envie d'avoir l'améthyste, c'est tout, hein. Alors, il veut pas parler. Quelles sont les énergies de la personne dans votre cœur? Il me faudrait des cartes. Il me faudrait des cartes. Ah, or. Ah, elle a volé. Elle a volé. Bon, voilà. Relation karmique. Bon. Alors, c'est quelqu'un qui a eu besoin de guérir des blessures, peut-être, par rapport à une personne avec laquelle il était. Il se croyait peut-être en relation karmique, ou peut-être qu'il était en relation karmique avec cette personne. Il y avait certainement quelque chose qu'il devait vivre avec cette autre personne pour comprendre eh ben, pour réparer, si vous voulez, quelque chose, pour réparer quelque chose qui ne s'est pas terminé, hein. C'est pour ça qu'on parle ici de relation karmique. Donc, il a besoin de guérir des blessures. Alors, on me dit aussi qu'avec vous, hein, relation karmique, il y a peut-être quelque chose qui devait commencer entre vous qui n'a jamais commencé. D'accord? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Alors, quelles sont les énergies? Merci. Bah oui. Oh là là, c'est magnifique. Regardez. Ah, les cartes, elles tombent toutes seules, hein. Vous voyez, on parle d'une reine de coupe et d'amour, hein, d'amour inconditionnel, hein. C'est quelqu'un qui vous aime. Ah oui.
Et oui, votre autre, il est assez angoissé pour moi. Il y a peut-être de la distance. Et puis aussi, bah, il n'est pas bien parce que pour moi, s'il y a eu, il y a eu une séparation, hein, voilà. Alors, on me dit aujourd'hui que c'est quelqu'un, bon, on me parle que c'est une personne aujourd'hui qui n'a pas trop envie de parler. D'accord. Alors, je dirais pas qu'il est en colère. Là, on vous montre un homme qui est en colère, machin. Non, pas aujourd'hui. Bon, voilà, comme je vous ai dit, c'est un homme de caractère. C'est un homme imposant, qui a un ego, qui décide beaucoup, hein. C'est quelqu'un aussi, voilà, qui peut être un peu colérique. Donc, voilà, une contrariété. Il a envie d'appeler personne. C'est pas exclusivement que vous qu'il n'a pas envie d'appeler. C'est qu'aujourd'hui, il a besoin de rester tranquille. Voilà, c'est ce qu'on me dit pour l'instant ici. Hein, mais pour moi, je pense que c'est par rapport à cette personne, cette tierce personne avec laquelle il était. Mais vous inquiétez pas, l'amour est là, hein, c'est une relation karmique. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va, il va vous envoyer un message, il va vous rencontrer, hein. Parce qu'on me dit bien que ici, vous voyez, il y a bien le déplacement. Parce que pour lui, il vit dans des énergies, oh là là, c'est compliqué pour lui, hein, c'est très compliqué. Donc il préfère faire chaque chose en son temps, vous mettre un peu en mode pause, prendre le temps de réfléchir. Et là, là c'est quelqu'un qui vous aime de toute façon, mais bon, il a besoin un petit peu de faire le point. Quand on est contrarié comme ça, les gens qui sont caractériels, bah, ça doit arriver à tout le monde. Moi, j'ai envie de parler à personne aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça, hein. Ouais. Et oui, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a appris à s'aimer, hein, parce qu'on voit que cette tierce-là, donc, bon, il y a eu de la trahison, et aujourd'hui, votre autre, ben, voilà, il a envie d'apprendre. Comme je dis, je vous parlais tout à l'heure, je vous ai dit qu'il a fait un travail sur lui, un travail sur ses peurs. C'est une personne, votre autre, qui a besoin de se concentrer sur lui. C'est quelqu'un qui a déjà fait ce travail sur lui, d'accord? Et qui apprend aussi à s'apprécier, parce que peut-être que sa tierce personne ou autour de lui, il y avait certainement des gens qui devait le dévaloriser quelque part aussi, hein. De mauvaises personnes autour de lui en tout cas. Ouais. Bah oui, bah oui, il y a des vérités qui ont été dites, hein. Les choses se sont éclaircies pour lui, hein. C'est quelqu'un qui a compris ce qui se passait autour de lui. Il a compris par rapport à cette relation, à cette tierce où il y a eu de la trahison. Et pour moi, il y a un entourage, hein, qui a été pour beaucoup aussi, hein. On voit, hein, c'est quelqu'un votre autre qui a été beaucoup jugé. Et en fait, oui, c'est bien qu'il parte de là où il est. Effectivement, il faut qu'il s'en aille parce que c'est quelqu'un aujourd'hui, bah, qui a vu clair. Les choses se sont clarifiées pour lui. Il sait où il doit aller. Et on me parle ici de révélation ou de vérité. Les choses se sont éclaircies pour lui. Si vous voulez, il a compris. Il a compris par rapport à vous, il a compris par rapport à un entourage ce qu'il devait faire. Alors c'est quelqu'un qui va vous donner la clé de son cœur, hein, bien évidemment. Alors il sait qu'il a été égoïste quand même avec vous, mais c'est quelqu'un qui s'est laissé charmer par une autre personne, hein. Ouais. Et aujourd'hui, bah, par rapport à vous, il est frustré parce qu'il y a la distance, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Et oui, on me dit que les choses reviennent à la lumière, que c'est quelqu'un qui a beaucoup changé. Ouais. Et on me parle ici d'un engagement. Bah, les choses, ouais. Voilà. Il y aura un changement soudain. En tout cas, c'est quelqu'un qui va revenir comme ça vers vous. Vous ne l'attendrez pas de sitôt. C'est pour ça, moi, je dis toujours, il faut que vous lâchiez prise par rapport à des personnes bah, comme votre autre, par exemple. Évitez de penser à lui tous les jours. Évitez, bah, je ne sais pas, de ne vivre au travers que lui en vous disant, il va revenir, il va revenir. Lâchez prise. Vivez pour vous. Faites ce que vous avez à faire. Et votre autre, de toute façon, il reviendra. Mais il faut lâcher prise un petit peu. Parce que sinon, vous allez vous rendre malheureuse à tout le temps penser à lui, hein. Votre autre, là, on voit bien que c'est quelqu'un qui, malgré tout, cette force qu'il peut montrer, reste quand même un homme fragile, puisqu'il n'est même pas capable de vous dire ce qu'il ressent. Bon, il a des blessures à guérir, c'est sûr, hein. Et si on parle de relations karmiques, donc il y a des choses qu'il devait vivre avec une autre, et maintenant des choses qu'il doit vivre avec vous. C'est un homme qui vous aime, c'est un homme, voilà, qui en a marre de cette relation secrète, qui en a marre de se cacher pour vous parler. C'est quelqu'un qui va vous déclarer son amour, qui va vous inviter, qui va se déplacer. Et c'est quelqu'un qui apprend aujourd'hui à s'aimer. Mais là, en tout cas, on me dit bien qu'avec la tierce, aujourd'hui, eh ben, c'est terminé. On a eu quand même 2 fois la trahison dans la même colonne, d'accord? Et ça lui a fait beaucoup de mal. Ce qu'il a appris par rapport à son entourage, à tout ce qui a pu être dit, ça lui a fait beaucoup de mal. Mais votre autre va se déplacer, il va venir. Mais voilà, laissez-lui le temps. C'est lui qui va contacter. Et puis vous, bah, vivez pour vous, lâchez prise. Mais le tirage est positif. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.